Allez, on se retrouve toujours en direct du Maëlys Café avec nos invités. Je nous rappelle Manu, Mika, Océane pour nous présenter leur projet radiovoltaïque, avec Mag dans un instant qui va nous parler du web de Mag, et puis Laurence, notre apipsy. Et oui, alors on a une petite bête à l'intérieur de nous une petite voix qui est souvent notre saboteur intérieur et qui vient jamais seul. Il vient souvent avec son ami le syndrome de l'imposteur. Ouais. C'est cette voix qui te dit tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu fais quoi? Tu connais toi? Tu connais Magali? Oui. Alors ça va être pour toi. Et pas que pour toi, 70% des gens en souffrent au moins une fois. Quel que soit leur âge, je rappelle. Quel que soit leur âge. Ouais. Ce syndrome en fait de l'imposteur et cette petite voix, c'est quand on veut faire quelque chose et qu'on entend dans sa tête mais t'es sûr que tu vas y arriver, tu crois que c'est bon pour toi. Et moi je suis admirative de vous voir parce que vous avez foncé, vous ne vous êtes pas laissé arrêter par cette petite voix. Donc eux ils n'ont pas écouté la mauvaise petite voix. C'est ça. Ils ont lancé leur rêve et ils en parlent avec les yeux qui brillent, c'est génial. Donc c'est un mécanisme en fait qui prend naissance dans le passé, par rapport aux peurs du passé, par rapport à toutes ces injonctions. Alors là ils sont jeunes, le passé il n'est pas encore énorme quoi. Hein. Mais on a quand même tous plus ou moins reçu des réflexions d'un professeur, d'un parent, d'un ami même, et qui nous a profondément blessés. Et on entretient toujours ces réflexions, ce saboteur intérieur, même à l'âge adulte. Et c'est ça qui nous freine. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais aller très vite. Ouais. Mais pour mieux les identifier, parce que pour pouvoir s'en séparer, il faut les identifier. Je vous les ai représentés en personnages pour que ce soit plus facile. Donc il y a déjà le numéro 1, c'est le procrastinateur. On en a déjà parlé. Ce procrastinateur. C'est pas facile à dire ça. Procrastinateur, c'est l'ado, ça. C'est le phénomène de ne pas vouloir faire les choses. Qui veut pas que tu fasses les choses par peur de l'échec. Donc il te dit que tu as toujours mieux à faire ou ne rien faire. Il y a ensuite l'addict, celui qui s'est mis à manger, à boire, à fumer, à faire des jeux pour éviter justement de se confronter à une peur. Bon, il se voile la face là. Oui, et puis c'est surtout se retrouver dans un sentiment de sécurité à travers le fait de faire autre chose qu'il maîtrise finalement. Il y a le juge, celui qui répète inlassablement qu'on est trop ou pas assez, trop ambitieux, trop imparfait, trop sensible, pas assez de qualité, etc. On vous a dit ça au départ à vous Là, beaucoup sur le réseau. On partait sur l'échec. Ouais, totalement. Ouais. Et puis on a persévéré. Mika a persévéré parce que c'est lui. Et là, cette petite voix, vous l'avez entendue qui vous disait ne le faites pas, et vous avez entendu l'autre, c'est-à-dire vas-y, fonce, crois en toi. Le sauveur, quoi. Voilà. Ouais. Après le juge, il y a le perfectionniste qui déteste les erreurs, qui veut tout savoir, qui veut tout contrôler, qui veut être le meilleur. Ouais. Il y a le super anxieux, celui qui a peur de tout, qui veut être sûr à 100% avant de se lancer, donc finalement ne se lance jamais parce que c'est quand même se lancer, c'est prendre des risques, et aussi le risque de réussir. Il y a monsieur et madame oui, qui disent toujours oui par peur de ne pas être aimés ou d'être rejetés, et qui ne pensent qu'aux autres en s'oubliant au passage. D'accord. Il y a l'hyperactif qui refuse de se poser. Tu es en train de parler de tout le monde là, hein. Je reconnais pas mal de gens autour de moi. Mais en fait, on a tous. C'est pour ça que j'ai identifié, si je puis dire, ce syndrome de l'imposteur pour qu'il parle plus, parce qu'en parler dans des termes psy, c'est un peu lassant. Et je voulais pas vous perdre en route, donc c'est pour ça que je les ai imagés. C'est bien ça. Il y a la victime qui a l'impression que tout le monde lui en veut, ou que c'est vraiment trop injuste, ça fait penser à Calimero. S'il réussit pas, c'est la faute des autres. Voilà. J'en connais plein par contre de cela. Hein. Il y a aussi le psychosomatique. Là, c'est notre inconscient qui va mettre en place des pathologies vraies ou pas vraies d'ailleurs, mais qui n'a jamais eu envie de vomir, par exemple, au moment d'aller passer un entretien d'embauche. Ou voilà. Bon appétit, si vous passez à table. Je suis désolée, il est midi et demi à peu près. Souvent, la au moins, si vous vomissez, ça sera chaud. Souvent, la peur nous fait avoir des nausées, et c'est très très fréquent. Mais ça arrive. Moi, je peux te dire que j'ai connu un animateur qui n'avait pas réalisé sur le nombre de personnes qu'il y avait. Il s'est mis justement à vomir avant de rentrer sur scène, sur mes pompes. Du coup, moi, je pouvais même plus rentrer. Bref. Au pieds nus. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé des petites astuces quand même pour faire face à cet auto-sabotage. Donc, le premier point, c'est de le reconnaître, de l'admettre et de mettre de côté son ego, parce qu'on n'aime jamais vraiment reconnaître qu'on a peur, qu'on n'est pas prêt, etc. Et on aura d'autres astuces tout à l'heure quand tu reviendras, parce que c'est ça le plus de la chronique de Laurence. Eh ben d'accord. Merci Laurence. Dans un instant, on va retrouver les infos. On a encore des questions à poser aux jeunes créateurs de la radio. Et puis le web de Mag, c'est à suivre dans ce midi pile. Tout de suite après le top des tubes sur Radio Star. 12h, 13h, midi pile sur Radio Star Toulon. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire, Laurence ? Alors, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas eu le temps. Donc, je vous promets, je mets l'article sur mon blog. Quand même, happyharmony.com, vous trouverez tous les détails. Je vous mettrai ça en vidéo aussi. Mais pour conclure, je vais vous dire, s'autoriser à être soi, c'est essentiel.
acceptez nos imperfections, et comme le dit Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ça, c'est vrai, c'est plus facile de s'imiter soi-même.